campagne électorale, le 26 novembre 2025. À la veille de l'annonce officielle des résultats des élections à Bissau. Donc, comme vous le savez, tout le monde sait, le président dessus, il savait qu'il a perdu les élections. Donc, il a organisé un autre coup d'État en Guinée-Bissau pour permettre que les militaires prennent le pouvoir. Et jusqu'à maintenant, les leaders des différents partis, surtout Domingos Simões Pereira, qui est président du PAIGC, le parti plus grand, plus ancien de la Guinée-Bissau, qui a donné l'indépendance de la Guinée et Cap-Vert, est arrêté jusqu'à maintenant depuis 26 novembre. Actuellement, il est en résidence surveillée avec un militaire, il n'a pas le droit d'aller faire se soigner, il n'a pas le droit de... Et tous les sièges du parti politique ont été fermés. Donc personne ne peut pas faire la politique en Guinée-Bissau, il est arrêté. Toute la société civile qui essaye de parler quoi que ce soit sur la situation en Guinée-Bissau, il y a une répression. D'ailleurs, récemment, ils ont tué le leader d'un mouvement de société civile parce qu'il demande que la junte militaire abandonne le pouvoir, qui annonce le résultat électoral, qui a gagné, qui soit éliminé. À cause de ça, c'est ça son péché. Et beaucoup de monde ont été tués, ont été séquestrés en Guinée-Bissau. Donc actuellement en Guinée-Bissau, il n'y a pas une liberté d'expression, personne ne peut pas parler, tout le monde moi-même je suis exfiltré, parce qu'on essaie de m'arrêter, moi j'essaie d'exfiltrer, je suis venu à Dakar, donc comme Yankuba et les autres. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, actuellement, il y a eu, après le coup d'État, il y a eu des réactions des communautés internationales partout. La CEDEAO, CPLP, Union africaine, Union européenne, tout ont condamné effectivement le coup d'État en Guinée-Bissau. Donc, la Guinée-Bissau est suspendue dans des organisations internationales comme la CPLP, CEDEAO, etc. Mais jusqu'à maintenant, il y a une inertie de la communauté internationale face à la décision de la CEDEAO qui a tranché dans leur sommet de chef d'État, qui appelle la condamnation. Ils ont dit qu'il faut libérer immédiatement tous les détenus politiques. Ils ont dit aussi qu'il faut qu'il y ait un gouvernement de transition civile en fonction des aspects politiques en Guinée-Bissau. Ils ont dit aussi que tous ceux qui essaient de mettre en cause la paix en Guinée-Bissau, il doit être sanctionné. En plus, ils ont dit qu'il y a une délégation, il y a des délégations qui vont accompagner la Guinée. Mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait?